Frères et sœurs, chers amis, pas d'événement plus grand, pas d'instant plus décisif pour notre vie, pour la vie du monde et la vie de notre foi, que celui où Jésus ressuscite. Le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous. Et Dieu l'a ressuscité. En cette soirée et cette journée, nous célébrons la lumière plus forte que les ténèbres, la parole de Dieu plus forte que le mensonge, la vie plus forte que la mort. Nous célébrons Jésus en qui tout devient possible. Oui, Pâques, c'est l'impossible qui devient possible. Lumière des hommes. Nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit, ou presque. Accorde-nous, durant ces fêtes de Pâques, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ça va marcher du premier coup. On va s'en aller en procession, passer sous le porche et occuper les places dans l'église tout simplement. Hein? On se partagera la lumière comme on pourra, heureux de ne pas avoir trop de courant d'air encore. Michel, on va y aller. On va y aller, Michel, on y va. Trop tard. Bonsoir. On peut chanter, Clément, quelque chose.
va tenir. Oh non, on va remettre ça tranquillement. On la retrouvera, notre lumière, elle n'est pas perdue. Oui. Oh oui, Pascal, c'est ça. On y va, Michel. Allez. Éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. 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 Qu'éclate dans le ciel la voix des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Voici pour tous les temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre vainqueur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour entrer maintenant, pour continuer à entrer dans cette célébration, faisons silence. Nous allons parcourir à travers quelques textes de la Bible notre itinéraire de croyants, qui n'a pas commencé avec la Passion et
la résurrection de Jésus, qui remonte bien avant, qui remonte aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob, et puis, entre autres, ce récit de la création. Au commencement de notre vie, de notre histoire, il y a l'amour du Créateur, sa volonté de donner la vie, et ce fut ainsi. On peut s'asseoir. D'après le livre de la Genèse. La première chose que Dieu créa, ce fut la lumière. Il dit simplement que la lumière soit, et aussitôt la lumière jaillit. Dieu regarda la lumière, et il la trouva belle, chaude, dorée. Alors il lui donna un nom, il l'appela Jour. Le lendemain de ce premier jour, Dieu déploya le firmament. Et Dieu fit le firmament merveilleusement bien. Un bleu clair pour le jour, un bleu sombre pour la nuit. Ciel fut le nom que Dieu donna au firmament. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux. Il suffit de dire aux eaux « Rassemblez-vous », et les eaux obéirent à la voix de Dieu. Et Dieu appela mer le rassemblement de ces eaux. En se réunissant, les eaux de la mer avaient fait apparaître des plaines et des montagnes, encore ruisselantes d'écume. Des continents montèrent ainsi à la lumière, et Dieu donna à ces continents le nom de terre. Et Dieu ordonna aux herbes de pousser, aux fleurs de couvrir la terre, aux plantes d'être fécondes, aux arbres de croître et de porter du fruit. Le quatrième jour, dans le ciel déployé au-dessus de la terre et au-dessus de la mer, Dieu disposa des lumières. Le soleil, la lumière qui traverse le jour, la lune, la lumière qui traverse la nuit. Et Dieu sema aussi des étoiles dans le ciel, en nombre si grand que nul ne peut les compter toutes. Par toutes les montagnes
et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Le 5e jour, comme il avait fait les étoiles, Dieu fit les poissons et les oiseaux en grand nombre. Il les bénit et leur dit : multipliez-vous, soyez chaque jour plus nombreux que le jour précédent. Et la terre se mit à grouiller d'une multitude d'animaux. Et le 6e jour, Dieu dit : faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Le 7e jour, Dieu vit que son œuvre était achevée. Le monde se réchauffait aux rayons du soleil et le monde s'endormait la nuit, tandis que la lune montait à l'horizon. Et le monde était vivant, et l'homme régnait sur le monde. Dieu dit : ce que j'ai fait est bien fait. Alors, il se reposa, et le jour de son repos, Dieu le bénit. Dieu fit du jour de son repos un jour sanctifié. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier : mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent
Seigneur, tes œuvres sont belles. Mais pourquoi faut-il que nous abîmions ta création? On ne respecte pas la nature. On ne respecte pas l'homme. On le traite souvent comme un objet. Et pourquoi les hommes se détruisent-ils entre eux et en se faisant la guerre? Mais, heureusement, tu continues à les aimer. Tu les libères. Tu ne cesses de leur donner ta vie. Par Jésus-Christ, le vivant, pour les siècles des siècles. C'est au plus fort de l'oppression que le Seigneur se révèle vraiment à son peuple. Il le sauve, il le délivre, il le libère. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse: « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un vent fort d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens. Il la frappa de panique. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. Tu es le Dieu qui dit, va, quitte ton pays, des idées mortes et des vieux préjugés.
ta vie va refleurir, n'aie pas peur de mourir, laisse germer la parole et la foi. Tu porteras des fruits de joie. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. Passe à travers la mer, traverse les déserts. Je t'ouvrirai de vastes horizons. Tu auras soif et faim d'aller toujours plus loin vers ce pays qui t'appelle là-bas, où tu pourras vivre avec moi. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. Seigneur notre Dieu, en libérant ton peuple, tu lui ouvres la vie. Le passage de la mer est figure de notre baptême. Quel bonheur, nous allons baptiser tout à l'heure 3 jeunes filles ici. Nous te confions ceux et celles qui vont être baptisés partout dans le monde à l'occasion de ces fêtes de Pâques et tous ceux aussi qui attendent une libération. Par la résurrection de Jésus ton Fils, tu crées une humanité nouvelle. Et nous voulons déjà chanter ta gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi des chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre
toi de l'univers. Elles sont revenues de Rome. Rendez-vous compte. Seigneur, tu es le Dieu qui crée. Tu es le Dieu qui rend libre. Tu es le Dieu qui aime. Tu es le Dieu qui fait l'humanité nouvelle. Et pour nous le montrer, tu ressuscites Jésus, le juste. Fais de nous des hommes et des femmes neufs et neuves. Conduis-nous vers la terre de liberté, toi qui veux la joie de tous les peuples, jusqu'au siècle des siècles. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre la porte. Il a trouvé son bonheur et sa joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles,
Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très lourde. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les premiers croyants ont été des croyantes. Première nuit de Pâques, au petit matin, on peut dire qu'elles ont été bien secouées, chamboulées. Elles venaient dans un cimetière, elles trouvent un tombeau vide. Elles venaient parfumer un cadavre. Elles sont renvoyées pour rencontrer des vivants. Leurs aromates aux orties. Alors elles vont tenter de partager leur surprise et leur bonheur. Elles se font traiter de folles, des histoires, des bobards de bonnes femmes. À vrai dire, c'est souvent comme ça dans nos vies de croyants ou de chercheurs. Nous aussi, nous sommes bousculés, secoués. Les choses ne se passent pas comme on avait pensé. Et puis, c'est difficile de se faire comprendre, de se faire entendre. Et ces craintes, ces pensées qui nous paralysent. N'ayez pas peur. C'est ce qui nous est redit en cette fête de Pâques. On a besoin d'entendre ça à tout âge. Quand on est enfant et jeune et que l'on craint de ne savoir trouver la bonne porte d'entrée dans le monde difficile des adultes, quand on est au chômage et que chaque jour on s'enfonce un peu plus dans cette idée qu'on est des inutiles. Quand on est jeune ménage et que l'on a peur de ne pas savoir aimer et que l'on craint de donner la vie. Quand on est dans l'âge mûr et que l'on voit s'épaissir la solitude autour de soi. Oui, il nous est toujours nécessaire d'entendre, de réentendre ce « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur de vivre, n'ayez pas peur de donner et d'inventer la vie, n'ayez pas peur de donner votre vie. À Pâques, connaître. Et aujourd'hui, ce sont des témoins de l'espérance qui ouvrent des brèches sur la vie. Ils refusent de baisser les bras, ils résistent, ils se battent, refusent d'être sacrifiés à la rentabilité, aux chiffres. Ah, le chiffre. Ils mènent un combat pour que l'homme ne soit pas une marchandise, mais qu'il vive droit et debout. Quand on pense à tous ces hommes de bonne volonté qui, dans le monde, se mobilisent
derrière les mots et les réalités qu'ils recouvrent. Paix, justice, solidarité, travail. Comme les femmes du matin de Pâques, ils sont tremblants et tout joyeux à la fois. Les hommes qu'avait choisi Jésus ont baissé les bras, ont démissionné à son procès, voyant que les choses prenaient un sale tour. Et voilà que cette démission va se changer en mission. C'est la foi qui va faire d'eux des passionnés, des missionnaires. Et nous, mes amis, et nous. Pour nous, la démission est une tentation. Elle l'est pour tout le monde. C'est sans cesse que nous avons à renaître. C'est sans cesse que notre Église aussi est appelée à repartir, tenter qu'elle est de démissionner au lieu d'aller en mission. Mes amis, que cette Pâque nous relance, nous remotive, nous redonne des raisons d'espérer. Dans un contexte international plus que désespérant, dans un contexte national d'élections où nous avons des choix à faire, choix de personnes, choix de projets, que ce soit l'homme, l'humain qui nous guide dans nos choix, l'ouverture plutôt que le repli, l'accueil plutôt que la peur, la bienveillance plutôt que la haine. Et prenons-nous à rêver que quand les hommes vivront d'amour, ce sera mieux. Vous noterez une toute petite modification dans le texte. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours et nous serons vivants, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Et nous serons vivants, mon frère. Tant pis. Et maintenant, nous allons associer tous nos prédécesseurs dans la foi, ceux à qui nous disons un visage, que nous donnons un visage, tous les saints du ciel, nos ancêtres et nos modèles dans la foi au ressuscité de Pâques. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous.
Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez, priez pour nous. Priez, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel, tous les anges de Dieu, priez, priez pour nous. Priez, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, tous nos pères les prophètes, priez, priez pour nous. Priez, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Apôtres du Seigneur, témoins du Christ ressuscité, témoins de Dieu. Pierre et Paul. André, Jacques et Jean. Philippe et Barthélemy. Matthieu et Thomas. Jacques et Simon. Jude et Matthias. Apôtres du Seigneur, priez, priez pour nous. Priez, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Martyrs de tous les temps, témoins du Christ, témoins de Dieu. Saint Étienne, Saint Laurent, Saint Ignace d'Antioche, Sainte Agnès, martyrs de tous les temps, priez, priez pour nous. Priez, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saint Grégoire, Saint Augustin, Saint Armel, Saint Basile, Saint Thomas, Saint Dominique, Saint François Xavier, Sainte Thérèse. Saints et saintes de Dieu, dont la vie et la mort ont crié Jésus-Christ sur les routes du monde. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, notre Seigneur, de sanctifier cette eau que nous allons voir apparaître pour les baptêmes de ces jeunes filles, mais aussi pour notre propre expression de foi. Prions Dieu, notre Seigneur, de sanctifier cette eau pour y faire naître à la vie nouvelle dans le Christ tous ceux qui vont recevoir le baptême en ce temps de Pâques, et demandons-lui d'entourer de sa tendresse
les catéchumènes qui sont baptisés cette nuit partout dans le monde. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. L'eau fraîche de la pluie, l'eau douce des rosées, la source et les torrents. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et au cours de l'histoire des hommes, tu t'es servi de l'eau pour faire connaître la grâce du baptême. Au commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux. Tu as fait passer la mer Rouge aux enfants d'Abraham pour les libérer de la servitude. Ton fils Jésus a été baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain et il a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Ressuscité, il a dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donne-moi de l'eau. » Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. L'eau forte de la vie, l'eau claire du rocher, cascades et grands torrents. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que tous les nouveaux baptisés, ici et ailleurs, renaissent de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, plongé dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. L'eau vive de ton puits, l'eau pure des sommets, la soif du Dieu vivant. Donne-moi de l'eau, c'est un don précieux. Donne-moi de l'eau, c'est un don de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, avec tous ceux, toutes celles qui sont rassemblés en cette célébration de Pâques, je vous invite maintenant à proclamer la foi de l'Église, la foi de notre baptême. Jeanne,
Lorena et Rishna sont avec nous. Croyez-vous en un Dieu qui est Père, Créateur du monde, visible et invisible, source de toute liberté? Croyez-vous qu'il nous donne pouvoir sur le monde pour que nous fassions une terre de bonheur pour tous les hommes? Le croyez-vous? Oui, nous croyons. J'étais sûr. Et dans la règle du jeu, c'est nous tous maintenant à la même question. Le croyez-vous? Oui, nous croyons. Croyez-vous au Christ venu dans notre monde pour nous révéler le chemin de la vie? Croyez-vous qu'il nous apprend à aimer chaque homme comme un frère, à servir plutôt qu'à dominer, qu'il nous entraîne dans la vie qui ne finit pas et qu'il continue à ressusciter dans notre vie? Le croyez-vous? Oui, nous croyons. Croyez-vous? Et vous? Oui, nous croyons. Croyez-vous à l'Esprit qui est venu avec Jésus dans le monde et qu'il nous envoie annoncer la bonne nouvelle? Croyez-vous qu'avec l'Esprit nous pouvons construire la paix? Croyez-vous à l'avenir du monde qui est celui de Dieu? Le croyez-vous? Oui, nous croyons. On va commencer par Jeanne. C'est bien, s'il y a des photos. Jeanne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Penche-toi, pas trop, juste assez. Lorena, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Krishna, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je fais sur votre front maintenant une onction d'huile. L'huile, c'est le signe de la force. On ne s'occupe pas ici de la force musculaire. La force. Vous qui faites maintenant partie du peuple de Dieu, Rishna, Lorena et Jeanne, je vous marque de l'huile sainte, que votre dignité de fille de Dieu soit toujours reconnue et respectée, qu'avec la grâce de Dieu et le soutien de tous, vous deveniez forte, lucide et responsable. Puissiez-vous réaliser pleinement
votre vocation de baptisés de filles de Dieu. Vous avez le droit. Vivement, vivement l'an prochain qu'on en ait 5. Je crois savoir que le chiffre de cette année pour les jeunes ou adultes baptisés, c'est un peu plus de 4000, me semble-t-il. Rappelons-nous, mes amis, en cette célébration de Pâques, que notre propre baptême nous fait passer de la mort à la vie nouvelle de ressusciter. Nous allons être aspergés avec cette eau en rappel de notre baptême et nous allons chanter « J'ai vu des fleuves d'eau vive ». J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tout ce que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia. Acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia. D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia.
Seigneur, nous te présentons ce pain, ce vin, fruit de ta création, fruit de la terre, fruit du travail des hommes, qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les prières de ton peuple qui t'offre ce sacrifice. Fais que les mystères inaugurés dans la célébration de Pâques nous procurent, avec l'aide de ta grâce, la guérison pour toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon, pour la gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde en mourant. Il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie de Pâques rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges, tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre dont nous sommes et qui te chantons d'une même voix. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre nuit. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Tu es passé pour une fête, et nous venons à ton banquet. Alléluia, la table est prête. Voici le pain de vérité. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre vie. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes, et nous te disons merci. Et nous voulons surtout te rendre grâce pour Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à mieux nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus, le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons nos offrandes. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, qui deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, lui qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses amis. Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain, il le donna à ses amis en leur disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre vie. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Tu es passé parmi tes frères, et nous crions au monde entier. Alléluia, bonne nouvelle, Christ est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre nuit. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il reviendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus alors de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Raymond, à tous les évêques du monde. Il y en a plus de 5000. Mais, Seigneur, assiste aussi de ta force, la force de ton esprit, tous ceux qui, dans chacune de nos communautés chrétiennes, ici et ailleurs, font tout ce qu'ils peuvent pour que vive ton Église quand tout va bien et quand les choses vont moins bien aussi. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Nous pensons à l'Ukraine, évidemment, mais c'est vrai, il y a d'autres terrains de violence et de guerre dans le monde. Et puis, Seigneur, nous voulons évoquer ce soir plus particulièrement des gens qui nous ont quittés, qui nous sont chers, Madame Marie-Thérèse Le Sagère, Monsieur Yves Créache-Cadec, dont on a célébré les obsèques ici les jours derniers. Nous prions pour Monsieur Yves Trollez et sa fille Pascale et la famille. Nous prions également pour Madame Jeanne Pogam, dont on va célébrer les obsèques ici mardi à 10h, et Monsieur Michel Rousseau. Les obsèques, c'est mercredi à 14h30. Seigneur, ceux-là, celles-là, tant d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour.
dans ta lumière de ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec tous les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange. Ah, les baptisés, venez, 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 revenez. Vous connaissez les lieux, mais les autres enfants qui sont dans l'assemblée aussi, il y en a un certain nombre, ne vous gênez pas. Il reste encore au moins 3 places. Unis dans une même foi, dans la foi de notre baptême, unis dans la foi au ressuscité. Disons avec confiance la prière, le modèle de prière que Jésus nous a donné, c'était il y a 2000 ans, mais ça marche encore. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas tant nos péchés que la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers ton unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un signe de paix. La paix, les amis, est paix. Vous pouvez faire des coucous aux gens si vous voulez. Faites des coucous. Faites des coucous. Vous pouvez retourner à votre place. Merci. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre vie. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Tu es passé pour un partage avec tout homme au cœur blessé. Alléluia, nous rendons grâce. L'agneau pascal nous est donné. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre vie.
Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Tu es passé sur l'autre rive et tu demeures à nos côtés. Alléluia, que l'homme vive, les yeux remplis d'éternité. Jésus-Christ, soleil de Pâques, lève-toi dans notre vie. Jésus-Christ, soleil de Pâques, fais-nous vivre de ta vie. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, ce pain de communion, ce pain de libération et de résurrection. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Deux personnes se tiendront au fond, c'est-à-dire Michel et Michel, ma foi. Et nos deux dames ici, ça c'est le privilège des femmes d'avoir vu le premier, d'avoir constaté quelque chose qui ressemblait fort à la résurrection. Eh bien voilà, elles resteront devant. Quelle belle reconnaissance, convenons-en. Reçois le corps du Christ, porte-le à tes frères et sœurs. Recevez le corps du Christ et portez-le à vos frères et sœurs. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Ça aussi, c'est très beau. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu tout-puissant d'amour. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et puis les annonces, elles sont là. Elles sont là. Moi, j'appuie un tout petit peu sur ce qui n'est pas, justement. Eh bien oui, jeudi matin, pour les habitués de la messe à la crypte, il n'y aura pas de messe jeudi, à 9h. Bon, voilà. Et puis, vendredi prochain, quand même, 22 avril, c'est mis dessus, à 20h, conférence débat en présence de Laurent Gibowski, c'est comme ça que ça se dit, ce GRZ-là. En présence de Laurent Gibowski, co-auteur avec Anne Guillard du livre « Une autre église est possible ». On a quand même passé 4 soirées avec des paroissiens et avec des paroissiens d'ailleurs qui sont venus ici. Il y a eu 65 personnes à passer en ces 4 rencontres. Et là, il vient de Paris. Il vient, il faudra simplement lui payer ses kilomètres, pas trop cher. Et donc, il sera des nôtres. Et c'est bien, à 20h. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas venu à l'une ou l'autre de ces 4 soirées, vous serez les bienvenus. Organisez des minibus pour venir. Ça se fera dans l'église. Il y aura de la place. Le son sera très bon. C'est clair. Une autre église est possible. Oui, c'est quand même pas rien. Ce petit bouquin-là, il en a été vendu 150 sur la place de Lorient. Une autre église, c'est-à-dire une église plus belle, quoi. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est pas plus moche, hein. Une autre, plus belle. Et puis, ah oui, il va être temps d'y penser, là. Il n'y a pas Ce sera beau pourtant, mais le vendredi 6 mai, Fabienne Marsaudon va chanter chez nous. Bon, d'accord, c'est 18 €. Elle va chanter du Barbara, du Brel, avec 3 musiciens. C'est beau. Je crois même qu'on ose vous proposer des tickets à la sortie. Je crois. Tant pis pour vous. Et puis, juste un petit mot. Vous avez peut-être repéré que l'hôtel n'était plus tout à fait le même. L'hôtel a eu quelques modifications. On le repère peut-être pas trop de loin. En tout cas, ce qu'il faut retenir, on va s'arranger pour que ce soit peut-être plus visible, mais dites-moi les enfants, ou les jeunes, qu'est-ce que vous voyez comme petite bête là, vous? Un poisson. Gagné. On vous l'avait dit, ça. Vous ne l'avez pas inventé vous-même. Un poisson. Pourquoi donc mettre un poisson? Parce que on a un club de football qui s'appelle... Eh ben non, c'est pas pour ça. Oui, dis-moi. C'est pour montrer le signe des chrétiens. Oh, toi déjà, on t'a mis des choses dans les oreilles et c'est magnifique. Pour nous montrer le signe des chrétiens, tout à fait. Au tout début des premières communautés chrétiennes, à Jérusalem, mais surtout à Rome, on martyrisait les chrétiens parce qu'on leur avait mis sur le dos l'incendie qui avait ravagé la ville de Rome. Et c'était forcément les chrétiens qui avaient mis le feu, parce que les chrétiens, c'était bon à rien, sinon qu'à être supprimés. Et puis voilà. Et donc, quand c'était pas bien porté d'être chrétien, eh bien les chrétiens, toujours ingénieux, avaient inventé le signe du poisson. Pourquoi donc le poisson? Alors on va faire court, hein. Vous reviendrez. Oui, dis-moi. Oh, je crois que tu sais, toi. Pour la pêche miraculeuse? Alors, ça aurait pu être ça, mais c'est pas forcément tout à fait ça. C'est en grec, poisson, ça veut dire, c'est comment en grec? Tout le monde a fait du grec ici, allez, quoi.
Didier, dans mon dos là-bas, il a dit ictus. Ictus est fait de 4 lettres grecques. Et quand on regarde chacune des lettres et qu'on met bout à bout, ça veut dire Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Et moyennant quoi, ils ne se faisaient pas repérer, ils agitaient un petit poisson, ils se reconnaissaient entre chrétiens, et la force publique de Rome leur fichait la paix. Voilà, c'était un petit stratagème de chrétiens. Ictus. Merci à Yves quand même d'avoir réalisé la chose. Il a même dit qu'il y avait peut-être des petites modifications, mais on aura largement le temps de voir ça, et bien avant la Pâque prochaine. Entre nous, l'année dernière, à cette époque-ci, on avait dû faire remarquer que le Christ aussi était de lui, et puis quelques menus bricoles, voyez-vous, qu'il avait réalisé aussi avec 2 ou 3 copains ici. Enfin, c'est bien. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que Dieu, Tout-Puissant dans son amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia. Alors nous invitons les nouveaux baptisés à s'approcher du cierge pascal avec leurs parrains et marraines. Eh oui, quand c'est fini, c'est pas fini. Dis-moi qui c'est. En quoi? Viens avec moi. Il semble qu'il y ait une parole de marraine. Oui, non? Ah ben... Il n'y a pas. Non, non, mais... Recevez la lumière du Christ, qu'elle vous guide,
sur le chemin de la vie. Et restez-en illuminés. On va chanter le chant final. Évidemment, les baptisés, les parents, les parrains-marraines ne vont pas s'enfuir. Hein, Il y a une petite cérémonie des signatures, là, quand même, qui reste une trace. Comprenez-vous? Chantons. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Que soient remplis d'allégresse les déserts et terres arides. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle se couvre de fleurs. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Allez annoncer aux nations, votre Seigneur est vainqueur. Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Merci à vous tous d'avoir participé magnifiquement bien à cette célébration. Merci à ceux qui l'ont préparée, à ceux qui l'ont animée. Ils méritent encore 3 claps. Et aussi au réalisateur YouTube, car la messe sera bientôt. 23h30. Combien? 23h30, juste avant le réveillon. Allez, bonne soirée. Bonne Pâques à tout le monde. Kenavo.